Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des aventures d'un Saiyan sur Dragon Ball Strongest Warrior. Nous sommes au jour 7, si je ne dis pas de bêtises. Ok, donc ça ce sont les trucs. Donc on récupère notre petite bonus de co. Donc comme prévu, évidemment, j'ai fait les... comment J'ai fait les missions journalières en off, enfin du moins une bonne partie des missions journalières en off. Pour éviter justement ce petit côté redondant, journalier, etc., j'ai quand même gardé des choses parce que malheureusement nous sommes toujours bloqués niveau 49. Alors là on récupère via les petits tickets, les petits coffres, l'expérience, etc. Nous sommes toujours bloqués niveau 49, donc là on est à 300% d'expérience, donc 3 barres. Et du coup, bah, il n'y a pas non plus grand chose à faire sur le jeu à part faire les quêtes journalières, farmer ses persos, etc. Et monter les passifs de guild justement pour débloquer ce niveau 50, pouvoir continuer derrière l'histoire. Il va me falloir être niveau 51 pour continuer l'histoire. Donc, j'ai quand même gardé des petits trucs à faire évidemment pour les vidéos. Alors on va aller récupérer tous les bonus de co. Donc là on est 7ème jour. On récupère du coup des cadeaux qui nous donnent ces styles de gemmes là. Donc ces styles de gemmes là, malheureusement pour l'instant on ne peut pas les enchasser dans notre stuff. Il faut attendre le niveau 50 pour les enchasser celles-ci, donc que l'on débloque tout simplement. Demain nous aurons la C18 du coup SSR, donc de couleur rouge. On fera évidemment sûrement le transfert de potentiel de du coup notre Krillin qui est rouge vers la C18. Alors, est-ce qu'on a notre petite single gratos? Oui, nous avons notre petite single gratuite de dispo. Donc on va tout simplement faire cette single. Hop, est-ce qu'on va avoir un perso ou pas? Non, on a une gemme de niveau 4. Alors, j'ai passé mon émulateur en 120 FPS. Normalement, ça doit se ressentir. Le jeu doit être beaucoup plus fluide. Il y aura peut-être des fois quelques lags évidemment, mais ça devrait être dans l'ensemble beaucoup plus fluide. On a les multi-assets ici qui sont revenus, mais on va pas les faire comme sur la vidéo. On va garder nos clés pour un potentiel rate up, évidemment ici beaucoup plus intéressant. Euh, Ok, on va du coup aller voir dans le sac. On va aller ouvrir un peu tous nos petits cadeaux. Donc ça c'est les cadeaux journaliers. Normalement on récupère le dernier ici qui sont les 20 bouquins. Celui-ci on doit récupérer le troisième, donc les potions pour le pet. Donc ça c'est ce qu'on a acheté avec les petits tickets. Celui-ci, ce sont les cadeaux du coup qu'on reçoit lors de l'event contre le commando Ginyu que j'ai fait. Vous voyez, je suis allé quand même jusqu'à 10. Encore, j'ai pas eu le temps, évidemment, encore de tout terminer. Doit me rester peut-être 3 adversaires à finir. Mais malheureusement, pour l'instant, je suis encore pas assez puissant. On va ouvrir du coup ici. On va prendre... et ben en fait, on va prendre une de chaque. On va prendre une de chaque. Pourquoi? Bah tout simplement parce que comment? Donc là c'est une gemme de d'air, de feu, ça doit être l'eau je crois, et ça doit être du coup le... Ça c'est le vent, ça c'est la terre, je sais plus. On va en prendre une de chaque parce qu'évidemment vous n'allez pas jouer des teams monocouleurs, hein. Vous allez évidemment la plupart du temps avoir trois personnages de couleurs différentes, donc c'est important que votre stuff évidemment soit un peu hybride. Ici du coup on a un coffre, alors on va aller du coup ouvrir celui-ci dans un premier temps et on va aller voir au niveau des gemmes. Alors ça c'est les choses pour le budo training, on va les récupérer. On va aller voir du coup au niveau de nos gemmes de stuff, qu'est-ce qu'il nous faut pour monter nos gemmes. Alors ici on a du niveau 3, du niveau 3, 2, 2, 2, donc ici il va nous falloir des gemmes de couleur verte. 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2. Est-ce qu'on a encore des niveaux 1? Non, on n'a pas de niveau 1. Donc on va prendre les vertes. Les vertes, c'est ceux que vous allez avoir un plus sur votre stuff, qui augmentent les points de vie. Donc c'est un peu l'une des gemmes les plus importantes. Donc on va prendre ici la verte. Tac. Très bien, on va aller faire également les chasses aux boules de cristal que j'ai gardé, c'est un truc qui est plutôt sympa à faire. Ici on va combiner du coup ce qu'on a en triple, alors ici on a en triple, ici on a en triple. Double, 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 on n'a pas de plus de triple, ça malheureusement alors ça je crois qu'il faut les combiner maintenant. On va vérifier quand même au niveau de l'équipement, mais je crois qu'il faut les combiner du coup pour augmenter le stuff. Alors ça,
toujours pas. Ici, on est en plus... Non, il faut pas les combiner. On va quand même passer en plus 4 ici et en plus 4 ici. On devrait d'ailleurs débloquer quelque chose chez Piccolo. Hein. Et ici, il va nous falloir, pour monter en plus 5, les combiner en bleu. Hop. Il va nous falloir les combiner en bleu ici. Impeccable. On va aller du coup réaugmenter notre stuff ici. Donc ici on a le légendaire. On va augmenter les parties du coup violettes. 80%. On est passé du coup en plus 5. Ici on va valider. Je crois que c'est à partir du niveau 30 qu'on doit les convertir en bleu, ceci, pour continuer à augmenter le stuff. On a du coup Piccolo terminé quelque chose chez lui. Donc c'est ceci. On a tout notre stuff en plus 4. Donc on a débloqué ça. Hop, on va le prendre. On est à 103 sur 110. Il nous en manque 7. Et on a encore 1 jour et 20 heures pour le faire. Donc normalement on devrait pouvoir au moins arriver aux 10 clés, c'était l'objectif hein, de toute façon. Qu'est-ce qu'on n'a pas fini? Donc ça on a terminé ici. Qu'est-ce qu'on n'a pas fini? Donc ça c'est les étoiles sur nos personnages, ça va peut-être être un peu compliqué d'aller les chercher. On va peut-être avoir de quoi aller chercher au moins les 3 étoiles violettes ici. Mais le reste ça va peut-être être un peu compliqué. Donc il y a ça qu'il faut qu'on termine. Ici ce sont évidemment les gemmes. Ici il faut 20 gemmes de niveau 3 etc. Ça va être compliqué aussi d'aller les finir. Mais on va faire ce qu'il faut. Ici on a terminé. Ici on a du coup terminé. Ici on a du coup aussi fini. Donc on a tout fini ici. C'est pour ça qu'il nous l'indique ici. Qu'on a tout terminé. Ici ce sont... du coup on a terminé ça. Ça, ce sont les aventures, donc au panneau d'aventure. Normalement, on devrait avoir les 50 ici, donc on devrait récupérer 6. Ensuite, là, c'est les packs à acheter. On va pas cash play, donc malheureusement, ça, on ne pourra pas les faire. Ici, ce sont les points de guild, donc normalement, on devrait également récupérer ça. Et ici, ce sont les parties de stuff. Du coup, il nous en manque 2 des parties de stuff supérieures, donc... On verra évidemment ce qu'on peut faire avec ça, mais ça va être compliqué d'aller jusqu'au 130. Par contre, les 110, on va pouvoir aller les chercher. Pouvoir les chercher sans problème. On va aller récupérer les petits du coup cadeaux de la guilde avec l'activité journalière. Et on va tout simplement aller dans le QG de guild, on va aller dépenser un peu ça pour monter les passifs, voir un peu jusqu'à où on peut aller. On n'aura pas assez de pièces de guild pour passer tout niveau 30, hein. On a déjà passé pas mal niveau 30. Et on va aussi utiliser notre barre d'expérience. Hop, allez. Il y a quelqu'un ici aussi qui doit être bloqué niveau... Est-ce qu'il est bloqué? Ok, l'ATP, on n'a pas eu le temps de voir, mais je pense qu'il était aussi en train de monter ses passifs. Alors, au niveau des passifs, on en a 1, 2, 3, 4 niveau 30. Il nous en reste un à passer ici niveau 30. Et un autre ici à passer niveau 30. On va se concentrer sur celui-ci. Normalement, on devrait avoir assez pour lui de le passer niveau 30. 2, 3. Et 30. Et on va attaquer du coup celui-ci. Alors je ne sais pas si on va avoir assez. Peut-être qu'on aura assez pour le passer niveau 30, celui-ci. J'ai un doute. Peut-être que ce sera demain du coup. Normalement si on devrait avoir assez. Hein. Ah, impeccable. Je pensais qu'on n'allait pas avoir assez, mais si on a un peu légèrement de rap, mais on a tout passé niveau 30 ici. Je pense qu'on va pouvoir aller débloquer du coup le niveau 50. Donc ça, c'est une très bonne chose. On va même passer niveau 52 ici, vu qu'on a 246% d'XP. Ici, du coup, on a des gemmes qu'on peut passer niveau 3. Hop, on va le faire. Est-ce que ça nous a débloqué quoi que ce soit? Non. Au niveau des events, non plus. Alors celui-ci, il est fini malheureusement, donc on pourra pas compléter quoi que ce soit là-dedans. Au niveau des personnages. Alors au niveau des personnages, du coup, j'ai fait du farm en off évidemment. Donc là, on a une étoile violette sur notre ami Krillin. J'ai commencé les étoiles sur C16. Hein. Ici, il nous dit qu'il y a une amélioration à faire. Donc ouais, on a droppé une gemme de niveau 4. Donc on va la mettre ici. Hop.
Et du coup, on va aller se faire les tranquillement. Donc on va aller passer au panneau d'aventure ici pour les récupérer. Et on va aller faire la chasse aux boules de cristal. On va aller consommer nos radars de boules de cristal. Sachant qu'on a déjà récupéré 3 boules, je crois, depuis la dernière fois. Et on a déjà invoqué une fois Shenron. Ça serait bien qu'on puisse le invoquer assez rapidement. Parce que niveau thune, ça commence à être tendu. Si vous pouvez nous refiler de la thune, ça serait sympa. Ok, donc on a tout terminé ici. Vous voyez, je suis à 0 sur 8. Donc je les ai toutes lancées. Hop, on récupère tout ça. On peut pas en lancer du coup d'autres, à moins d'utiliser évidemment des cristaux, hein, mais on va pas le faire ici. On a complété également toute la barre. Hein. Donc on a fait les 1700, les 1500 d'activité en fait dans les aventures. Donc on a tout récupéré, hein, y compris la dernière clé ici. Et on va aller du coup faire la boule de cristal. Donc on va aller valider ici Piccolo, évidemment on a du coup on est sur du 42 sur 50. Donc vous voyez demain j'en lancerai 8. On en lancera 8 demain et on aura terminé ici. Donc hop, on va récupérer ça. Ici on a une monture je crois qui est disponible pendant qui a une valeur de disponibilité réduite je crois qui est de 3 jours. Alors on va également la stocker. On en a déjà stocké une ici. On va également stocker celle-là. Ça va nous faire des économies en fait. Tant qu'elle est pas, tant que vous l'avez pas utilisée, l'objet est toujours actif. On va stocker ceci. Ah non, on va même pas stocker ceci. On va récupérer la tour et les ceintures de Satan. On va se faire un petit tour de roue. Avec un peu de chance, on chope les 50 clés. Ça pourrait être énorme de choper les 50 clés en vrai. Ça pourra nous mettre bien pour les prochaines invoques. Non, je ne prends pas les 50 clés. Il a ralenti beaucoup trop près du bleu, donc ok. On chope évidemment un coffre basique. Ok, on chope deux trucs comme ça, why not. On va restocker évidemment la ceinture de Satan et la petite tour. Est-ce qu'on a assez pour augmenter l'inventaire? Ici on a 11 bouquins. Ouais, on va augmenter encore une fois l'inventaire. Il faut qu'on stocke ceci. Parce qu'on n'en a pas utilité pour l'instant. On va stocker également les pouces. On va stocker ces gemmes. Vous voyez, on en a déjà du coup. On peut pas les stocker? Ah, on peut les stocker. Ah, on peut pas les. C'est pas stackable ça? D'accord, ok. Bon, on va se mettre dans le deuxième onglet alors pour les stocker. On peut pas les stacker. Ces gemmes. Ok, très bien. Tac tac, on a encore un jambon ici qu'il faudra que j'aille utiliser pour farmer en neuf. Ici, on a les bouquins qu'on va stocker là-dedans. Et on va aller se faire les petits radars. Donc on a 6 radars bleus et un radar violet. On va voir un peu ce qu'on peut choper. Alors juste, on a la boule de cristal 2 et la boule de cristal à 6 étoiles. On n'en a pas 3, on en a que 2. J'ai dit une connerie. Donc 2 étoiles et 6 étoiles. Ok, donc on va voir un peu ce que ça donne dans les zones ici. Donc on a la 2 et la 6. Donc ici il y a la 4 et la 6. La 1 et la 3, on va aller là, parce qu'il y a la 1 et la 3 ici, ce sont des boules de cristal qu'on n'a pas. Donc un double rate up sur 2 boules, ça peut être intéressant. Surtout qu'on a un radar violet, donc on a potentiellement une chance ici d'en avoir au moins une sur les deux. Si on pouvait en avoir deux, ça serait le must, mais à mon avis, on n'en aura pas deux. Et là, c'est loin celle-ci. Hein. Non, je vais garder Krillin ici. D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai en termes de potions de côté? Je regarde parce que là, si je débloque, je vais débloquer, je vais passer 2 niveaux. Ok, j'ai un peu de stock ici. Ça va partir vite. Les niveaux thunes, on est quand même pas super bien. Hein. La montée en étoile, ça coûte assez cher. Et on se fait un peu. Voilà. Shenron, je pensais qu'il nous avait mis bien, mais il nous a pas donné non plus des masses. Hein. Ok, ouh, on récupère un radar violet ici. Impeccable avec 2 boîtes SSR. Donc c'est très bien. Donc là le jeu est quand même beaucoup plus fluide hein, en ayant passé mon émulateur en 120 fps. J'avais un doute sur le fait que ça tourne relativement correctement, que mon PC soit en PLS, mais en fait pas du tout. Ça a l'air de tourner relativement bien et dans les combats c'est vraiment plus agréable. On voit les animations, c'est beaucoup plus fluide, etc. Donc
Honnêtement, c'est mieux. Allez, on fait faire 40 000 détours là pour aller sur une zone. Le mode auto. Il n'y a pas ce monde là, je sais pas pourquoi. Ok, alors qu'est-ce qu'il va nous donner ici? Oups, 100 thunes et un petit feu d'artifice. Alors, feu d'artifice c'est bien, ça peut servir, mais 100 thunes c'est quand même radin, hein. C'est quand même que dalle. Hein. On commence à en avoir un bon stock de petits feux d'artifice, donc ça faut les garder, hein, parce que ça sert pour des quêtes journalières, etc. Donc c'est des objets qu'il faut quand même garder. À un moment donné, il peut vous en demander pour pour les quêtes de guild. À un moment donné, il peut vous en demander, donc du coup, il faut les garder. Alors, ok, 1000 de thunes. Ça donne pas des masses, hein. Pour l'instant, à part la première, on a quand même pas eu des trucs foufou. Ici, il y a le PVP qui est disponible. Mais alors, ce mode de jeu là, je me suis déjà inscrit. J'ai jamais réussi à rentrer dedans. Donc, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Ici, on a tout récupéré, je crois. Ouais, ici, on a tout récupéré. Si c'est quand vous achetez, quand vous dépensez des choses, voilà, vous avez des récompenses, etc. C'est des trucs super intéressants pour les cash players. Je me suis renseigné d'ailleurs un peu sur les prix, hein. J'ai regardé un peu les prix dans la boutique des cristaux et j'ai converti en euros. Et honnêtement, c'est ultra pas cher. Enfin, pour nous, Européens, c'est vraiment pas cher, hein. Pour vous donner un ordre d'idée, pour acheter les 300 gemmes qu'il faut pour créer une guilde, ça nous coûte à nous, Européens, 25 centimes d'euros, hein. 25 centimes d'euros pour 300 cristaux, hein. Vous regardez dans les jeux, vous regardez dans les jeux gacha qui sont disponibles sur notre store, 300 cristaux premium, ouais, vous pouvez compter peut-être 3-4 euros, hein. Là, c'est 25 centimes d'euros, hein. Parce qu'évidemment, l'euro est une monnaie beaucoup plus forte que le yen. Et du coup, encore un radar violet, cool. Du coup, au niveau du taux de change, on est complètement gagnant. Alors après, je vais pas non plus aller cash-play, hein, évidemment, et je crois pas qu'on puisse d'ailleurs. Parce que je crois qu'il faut un compte bancaire chinois ou autre. Je me suis pas renseigné, mais j'ai déjà par mégarde cliqué dessus et ça m'affiche évidemment comme quoi il faut payer avec QQ, WeChat, etc. Et je crois qu'il faut enregistrer un compte bancaire chinois. Je suis pas sûr qu'on puisse payer depuis un autre pays. Donc, ok, donc là on a un du coup ennemi. Alors ils sont très peu résistants dans cette zone, je crois. Donc ça va aller très très vite. Voilà, je suis complètement atomisé le pauvre. Et on va passer au radar violet du coup. C'est parti. Donc ouais, je me suis renseigné et honnêtement j'étais quand même assez choqué, hein. On va regarder ici, si je mets plus ça va m'envoyer ici. Donc ici les 300 gemmes avec les 33 c'est 30 yens et 30 yens c'est 25 centimes d'euros. Donc, et même ça, honnêtement, les 6480 c'est 648 yens, ça nous fait 648 yens, ça ne fait pas grand chose, hein. Ça va faire peut-être 5 euros. C'est que dalle, hein. Ok, une boule de cristal, nice. C'est la boule de cristal à 3 étoiles, du coup. Je me souviens plus si dans cette zone c'était un rate up dessus. Je crois que oui, hein. Je crois qu'il y avait 1 et 3. Donc pour un Européen qui voudrait cash-play sur ce genre de jeu, etc. Ici, il y a moyen de cash-play comme un sale. Donc ouais, 5 euros pour le max, pour nous c'est rien. Pour eux c'est peut-être beaucoup, hein, 648 yens. Pour nous c'est à peu près 5-6 euros peut-être. Donc je sais pas. Donc c'est ouf, hein. La différence. Oh, deuxième boule. Ah ouais, non mais là on se met bien là. Deux radars, deux boules. Je m'attendais pas autant. Ok, donc là par contre je crois qu'on a pris toutes les boules qui étaient en right up dans cette zone. Si je me trompe pas, il me reste un ou deux radars violets je crois. Il nous reste un radar violet. Et du coup la zone c'était 1 et 3. Donc en effet on a toutes les boules right up de cette zone.
Et on a du coup la 1, la 2, la 3 et la 6. Donc il nous manque la 4, la 5, la 7. Donc 4, 5, 7. Et on va aller chercher ici. Il y a la 7 ici. Si on a une troisième boule de cristal avec le radar violet, ça serait vraiment énorme. Hein. Ça voudrait dire qu'en même pas 2 semaines, on peut invoquer Shenron 2 fois quoi. Enfin, si on verra évidemment dans les prochains jours ce que j'ai avec les radars, mais il m'en manque pas beaucoup des boules là du coup, il m'en manque que 3. Donc et on a invoqué Shenron pas hier mais avant-hier je crois. On a pu invoquer Shenron au jour 5 si je me souviens bien. Du coup ouais, si on peut invoquer Shenron encore plus rapidement derrière c'est cool. Alors là on a un Pilaf. On va essayer de le faire le Pilaf. Malheureusement si on voit que ça répond pas des masses vite, on ira faire autre chose. Hein. On ira faire Satan notamment. On va éviter tout ça. Ok, ok. Je vous dis oui, oui, oui. Ah, non, impeccable. Ça rejoint quasiment instantanément. Hop, on va lancer du coup le Pilaf. Mettez oui, mais oui, mon ami. Mais oui. Allez. Niveau 64. Ah, les mecs, ils sont pas chômés. Hein. Il y a des gars qui ont pas chômé. Ok, il a répondu. Nice, il a répondu. Du coup, nous, on va prendre... bon, on va regarder... oh non, on va regarder Krill. Hein. Par contre, on va se mettre la caméra, évidemment, sur les ennemis. Alors, c'est du coup la C18 qui tank. Le Vegeta qui en glande pas une ici. C'est nice. Il y a un proc de saignement. Je sais pas qui c'est. Je crois pas que j'ai de saignement sur Krillin. On va ultime ici. Alors, il devrait pas tarder à fusionner. Voilà, il a fusionné ici. Ok, c'est le Krillin qui prend. Ah, faut que je rechange mes soutiens par contre. Parce que j'ai mis Yamcha et du coup Trunks, mais c'était quand j'étais en train de farmer en fait les étoiles de notre ami C16. Ça ne sort pas des masses vite, hein. Ici on va se booster l'attaque, on va ultime. On va balancer Trunks. Le petit Kenzan sous les panards, le petit Kamehameha, hop. En vrai, j'ai quand même hésité à faire un transfert de potentiel du Krillin du coup sur le Trunks, hein, le Trunks SR rouge qu'on a droppé dans les multis. Mais du coup, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait, j'ai gardé Krillin, je le trouve vraiment très intéressant. Et puis évidemment, on prendra C18. Hein, on va avoir un SSR, donc on va le prendre. Ok, ici on a récupéré des choses intéressantes. Non. On va du coup quitter le groupe. Hop, et on a terminé les radars. Impeccable. On va ouvrir du coup les petits coffres qu'on a eu lors de cette petite chasse aux boules de cristal. Fragment Yashirobe et Guimao. Et dans les 4 SR, on aura du coup C16. Ah, j'ai pas le temps de voir du coup avec l'invite qu'on a pris en plein milieu. Ici, on va ouvrir ça. On a deux boîtes même. SR. Ok, Chichi enfant et lunch. Et ici, on n'a pas de boîte de perso. Ok, et bah next, on va aller se faire du coup, j'ai gardé, en termes de contenu de groupe, j'ai gardé Satan, hein, parce que Satan c'est un truc qu'on fait à la main. La tour du ruban rouge et du coup l'épreuve de Baba sont une fois par semaine, donc on peut pas la faire. Vu que je les ai faites du coup hier, enfin la tour du ruban rouge on l'avait pas faite hier, mais on l'a déjà peut-être avant-hier je crois, je me souviens plus. Et et du coup, bah, l'épreuve de Baba, je l'ai faite hier. Donc on ne peut pas la faire. Ok, on va aller du coup parler à notre ami Satan. On va se créer un petit groupe. On va pas rejoindre un groupe de random parce qu'en général les gens
ils y vont en automatique et j'ai horreur de ça, hein, ceux qui font ce genre de contenu en auto. Parce que la plupart du temps ils sortent pas des cercles rouges, ils se font one shot, etc. Donc c'est quand même pas très intéressant. Ils font même pas attention à ce qu'ils font plutôt. Par contre on va passer sur Kamesi ici, avec son petit skin. Hein. Bon, en attendant que tous les bots rejoignent, parce qu'à mon avis on aura que des bots. On va claquer ça. D'ailleurs c'est dommage parce qu'avant l'épreuve de Satan elle donnait des pierres de sort. Et maintenant elle en donne plus. Elle donne des choses pour améliorer l'équipement. Ok, on a complété du coup les bots, on a les 4 bots avec nous. On est parti pour la petite épreuve de Satan. Et on ira se débloquer derrière le niveau 50, hein, vu qu'on a de quoi normalement, on a terminé normalement toutes les conditions requises. Alors, quel boss il nous propose? En premier, le Satan, donc il nous propose Vegeta, Krillin ou Yamcha. Donc on va prendre Vegeta ici qui est de couleur bleue. Et on a notre petit Kame Céline qui va avoir l'avantage du type dessus. Alors, il y a une petite technique avec les bots. C'est un petit glitch je pense. Enfin c'est un peu ouais. C'est un peu un petit glitch quand même. Que je vous montrerai sûrement quand je ferai le tuto sur l'épreuve de Baba. Je vous montrerai un petit peu ce glitch. Faut pas l'utiliser non plus. Enfin, je suis pas spécialement partant de l'utilisation de ce glitch pour faire tout le contenu de groupe. Mais par exemple, ça peut vous permettre, si jamais vous n'êtes pas assez puissant pour faire un contenu de groupe, d'arriver à passer des boss, des gros boss en full boat relativement très facilement. Donc du coup on verra. Je vous montrerai quand même ce que c'est, mais je vais peut-être vous le montrer d'ailleurs après, vite fait. Comme ça peut vous permettre de le faire déjà sans être obligé d'attendre le tuto que je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais faire, sûrement la semaine prochaine du coup parce que le niveau est pas dispo sur le niveau est pas disponible actuellement, il faut que j'attende que ça se reset. Alors du coup, je vais vous montrer, on va prendre le Sangoku. On va prendre le Sangoku, Sangoku qui est de couleur jaune du coup, donc on va prendre C16 ici qui a l'avantage du type. Vous le ciblez, vous vous éloignez évidemment avec les bots, et en fait, vous tapez dans le vide, et les bots vont aller le taper, vous voyez. Les bots le tapent, sa barre de vie descend, il va pas reset, vous voyez, il a perdu déjà quasiment 10 barres de vie, et vu que quand vous êtes avec des bots, et bah le bot va vous focus vous en priorité, il ne tape pas du tout sur les bots. Et bah en fait vous frappez dans le vide, donc ça marche qu'avec des personnages de corps à corps. Hein. Si vous avez un personnage à distance, vous allez le toucher avec votre auto-attaque, mais du coup ça marche avec des personnages au corps à corps. Et en fait, hop, vous faites une frappe dans le vide. Du coup, l'ennemi ne va pas vous cibler, il ne va pas bouger parce que pour lui vous ne l'avez pas attaqué. Par contre, les bots, du coup, vous leur avez donné une sorte d'ordre, entre guillemets, en attaquant dans le vide, en disant bah voilà, je vais attaquer celui-là. Et bah du coup, ils vont focus et ils vont tout simplement buter ils vont tout simplement buter en fait le boss. Donc vous voyez, même son ultime, c'est même pas déclenché ici. Et en fait, ils vont tout simplement vous défoncer le boss sans que le boss vous touche, sans que vous touchiez le boss. Et bah, vous allez relativement pouvoir terminer le contenu ici. Donc moi, il est quasiment mort ici, donc on va aller lui taper dessus quand même. Hop. Voilà, on a craqué sa première barre d'ultime, donc on est relativement tranquille. Et voilà, on l'a tué sans aucun problème. D'ailleurs, on voit qu'il est revenu ici, donc on va revenir ici. Et en fait, vous pouvez faire ça sur les boss hyper compliqués, comme par exemple ce Sangoku SSJ dans l'épreuve de Satan, qui est vraiment chiant. Parce qu'à partir du moment où il claque son ultime, il va faire très mal et il va vous ouvrir en deux. Donc du coup, hop, vous pouvez utiliser cette petite technique là. Pouf, vous voyez, vous tapez dans le vide, vous reculez, hop, vous remettez un coup dans le vent au cac, et les bots, ils vont le descendre la vie du boss sans que le boss bouge, sans que le boss reset, sans que vous preniez des coups. Et bah, du coup, ça vous facilite énormément la vie en tant que contenu de groupe. Donc pour la tour du ruban rouge, par exemple, pour les boss qui sont vraiment compliqués, que vous n'arrivez pas à battre, et bah vous faites ça. Et en fait, les stratégies, elles sont totalement mises à l'eau.
parce que du coup, les patterns des boss, vous avez même pas besoin de les connaître, vu que ce sont ce sont les bots qui vont frapper le boss. Le boss ne focus pas les bots, il ne vous focus que vous, du coup. Et du coup, bah, vous êtes relativement tranquille. Donc là, on a passé le bordel, donc on va aller lui taper dessus tranquillement, voilà. Et il est déjà quasiment KO, hein. Donc c'est relativement tranquille, on va prendre 0 dégâts. Hop, terminé. On a fini le boss, on a gagné les trucs. Ici, on va prendre notre ami Vegeta, du coup, bleu, hein, parce qu'on a du coup Kame Sennin ici, qui a l'avantage du type dessus. On va se reculer, et vous pouvez faire la même chose ici. Alors nous, on va peut-être le faire à la loyale, hein. Ici, normalement, on ne devra pas trop avoir de problème avec notre Kame Sennin qui est bien monté, mais si vous galérez complètement sur un boss et que vous êtes qu'avec des bots, attention, ça marche que si vous êtes avec 4 bots, hein. Si vous êtes avec des joueurs, bah, les joueurs ils vont taper dessus, donc malheureusement ça marchera pas. Donc après évidemment si vous êtes avec moitié bot, moitié joueur, que les joueurs sont KO, bah, évidemment c'est les bots qui vont prendre le relais, mais il faut pas que vous l'ayez touché. Donc c'est la petite astuce quand même, une espèce de petit glitch. Alors je sais, ça sera peut-être patché, j'en sais rien. Si évidemment ils voient qu'il y a des gens qui l'utilisent, mais j'ai découvert ça l'autre jour en faisant justement l'épreuve de Baba sur le dernier boss qui est extrêmement difficile. J'ai découvert ça et j'ai fait ah ouais, c'est plutôt intéressant, ça peut permettre de, quand tu es en solo, tranquille, de passer du contenu qui est compliqué. Donc nous évidemment ici on va le passer à la loyale, hein, ce Vegeta là. On ne devrait pas avoir trop de problèmes avec Kame Sennin comme j'ai dit, mais bah, les deux Sangoku d'avant qui sont ultra relous, hein, je le répète, et bah du coup vous pouvez les passer tranquillement avec cette technique. Ça vous économise des items de soins, ça vous permet de finir du contenu, d'évoluer vos personnages sans aucun problème. Donc c'est plutôt ici intéressant. Alors ouais, c'est un peu un petit glitch, c'est un peu de l'anti-jeu on va dire, hein, parce que bon bah c'est comme si vous aviez un peu un mode, hein, presque, mais voilà quoi. Évidemment, je précise que je ne joue pas avec une application modée qui possède du cheat ou autre, hein, qu'on soit bien d'accord avec ça. Donc ici, on va tourner parce il va nous balancer plusieurs rafales, donc on va éviter de se les prendre. Et voilà, donc lui par contre, on l'a relativement buté facilement, hein, tranquille. Et du coup, on a fini, c'était le quatrième. Donc voilà, la petite astuce un peu pour passer les combats compliqués quand vous êtes avec une team full bot. Donc ça veut dire que bah, vous allez vous faire focus par le boss tout le temps. Si vous êtes avec des joueurs, évidemment, des fois, ce sont les joueurs qui vont tanker, hein, donc là, il n'y aura pas de problème. Mais moi, je me retrouve souvent avec full bot, et honnêtement, ça m'a bien servi. Ben, de découvrir ça, justement, ça va me servir, hein, pour évidemment passer du contenu compliqué et moins me galérer la vie, notamment la tour du ruban rouge, hein, qui devient un peu compliqué. Je vais moins me galérer la vie sur certains boss, notamment le dernier, hein, du coup qui est une strat un peu chiante comme j'ai déjà montré, où il faut attendre, buter 5-4 quand il a son bouclier, etc. Ici, si vous faites cette technique là, il devrait même pas faire proc son bouclier, je crois. Alors faut évidemment vérifier, peut-être que s'il le proc, etc., il faudra que je fasse des tests, mais il y a moyen qu'il ne proc pas son bouclier. Bref, on va s'arrêter là sur cet épisode de l'aventure d'un Saiyan. Du coup, dans le prochain épisode, on débloquera le niveau 50 et on ira continuer l'histoire principale du jeu. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée et une très bonne soirée. Ciao, ciao!